Alors l'exercice 3 de la feuille sur les séries de Fourier, on va donc le faire comme ça en distanciel. Alors cet exercice ici, on vous demande de développer en série de Fourier la fonction exponentielle AX, 2pi période x et le voie exponentielle x sur 0,2pi, avec a un paramètre qu'on suppose différent de 0. Déjà comme la fonction f elle est 2pi périodique, on peut observer directement que oméga ici, il vaut 1 de toutes les formules. Alors, autre remarque, comme ici ma fonction c'est un exponentiel de a fois x défini sur 0,2pi, bon déjà je peux observer que c'est ni pair ni impair, donc pas besoin de faire le graphique dans un premier temps, pour cette question 1, mais surtout pour développer en série de Fourier, pour la première fois, je ne vais pas utiliser les coefficients an et bn, mais je vais utiliser les coefficients exponentiels, les coefficients cn. Comment ça fonctionne? Je vais considérer soit n dans z, et je vais considérer donc dans z, n peut être à la fois positif comme négatif, et je vais calculer cn qui va être 1 sur t, donc 1 sur la période, 1 sur 2pi, intégrale sur un intervalle de longueur de pi, donc là comme elle est définie sur 0,2pi, je vais intégrer de 0 à 2pi. J'aurais pu intégrer de moins pi à pi si ma fonction avait été définie sur moins pi, par exemple. Donc intégrale de 0 à 2pi de f de x, donc exponentielle ax, fois exponentielle de moins in, oméga qui vaut 1, x dx. Et en fait ici, pourquoi j'utilise cette formule? Parce que ça va être plus simple pour calculer Cn. Regardons, j'ai un produit d'exponentielle. Sur un produit d'exponentielle, on peut dire que on va avoir 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi, exponentielle, on va pouvoir factoriser par x. Donc quand je vais avoir exponentielle x, facteur de a moins in dx. J'ai fait deux choses à la fois. J'ai à la fois dit que exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b, et après une fois que j'ai regroupé dans un même exponentielle, j'ai factorisé par petit x. Et maintenant, une fois que j'ai cette chose-là, en fait, une primitive, je peux la calculer. Malgré le i qui est ici, la méthode va être la même que d'habitude. Une primitive de exponentielle lambda fois x, là, je connais une primitive de exponentielle lambda fois x, et ça va donner 1 sur 2pi, primitive, donc ça veut dire exponentielle lambda x, donc x facteur de a moins in, sur lambda, donc sur a moins in, entre 0 et 2pi. On va poursuivre le calcul, donc maintenant remplaçons x par 2pi puis x par 0, on va voir ce qu'on trouve. Ça va donner ici 1 sur 2pi. Exponentielle de, donc on remplace x par 2pi, je vais tout écrire. On va avoir 2pi facteur de a moins in, moins exponentielle de 0, exponentielle de 0, ça va donner 1, sur a moins in. Je poursuis le calcul ici. Cn, c'est donc égal à 1. J'ai toujours moins sur 2pi en facteur. Et maintenant, regardons ce qu'on peut dire de tout ça. Quand j'ai une fraction, j'ai plus besoin de parenthèse. Ici, mon exponentielle 2pi a fois moins in, je le sépare en deux. Et comme ça, vous allez pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la deuxième partie. Donc, on sépare en deux. Exponentielle de 2pi a fois exponentielle de moins i 2pi n. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? J'oublie pas le reste, pardon. Moins 1 sur a moins in. Réfléchissons à ce qu'on peut faire de ça. Exponentielle de 2pi a, ça vaut exponentielle de 2pi a, et exponentielle de moins i de pi n. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'exponentielle moins i de pi n? Je ne vous donne pas la solution tout de suite, j'aimerais bien que vous y réfléchissiez par vous-même. Je vous rappelle les questions que je vous posais habituellement sur ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux dire d'un exponentiel iθ? Ça correspond à quoi un exponentiel iθ? La réponse, c'est, je me place sur mon cercle trigonométrique, et c'est un nombre complexe qui est sur mon cercle avec un angle de θ, un angle par rapport à l'axe qui est ici. Donc là, mon angle, il vaut moins 2pi n. C'est quoi les angles de 2pi n? Avec n un entier, positif ou négatif, mais un entier, ça revient à partir d'ici et à faire des tours complets. Soit des tours dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Ça dépend si n est positif ou négatif. Et du coup, ce que j'observe, c'est que exponentielle de moins i de pi n, je suis ici. Ça vaut donc combien? Exponentielle de moins i de pi n, ça vaut donc 1. Je suis sur l'axe des réels et je suis à l'endroit où je suis ici, ça vaut 1. Et du coup, ce qu'on trouve, c'est qu'ici, Cn, il vaut 1 sur 2pi, facteur de l'exponentielle 2pi a fois 1, donc 2pi a moins 1 sur a moins n. On ne va pas s'arrêter là parce que pareil, si vous avez des réflexes du cours de l'an dernier sur les complexes, ici il y a quelque chose qui nous déplaît dans la façon dans l'écriture qu'on a ici. C'est que là j'ai du i au dénominateur. Je vous rappelle quand on travaille avec des complexes, on ne laisse pas, quand on fait du travail propre, des i au dénominateur. Est-ce que vous vous souvenez de la méthode pour retirer le i au dénominateur? Pareil, je vous laisse quelques secondes. J'espère que vous vous en souvenez. La méthode, donc de multiplier par le
conjuguer de a moins in au numérateur et au dénominateur, ce qu'on va faire ici. Donc on va trouver 1 sur 2pi, on va avoir 2 exponentielle 2pi a moins 1, facteur de a plus in sur, quand on multiplie par conjugué, on obtient le modulo carré. Le modulo carré de a moins in, ça va être a au carré, plus moins n le tout au carré, donc plus n au carré. Et là, on a calculé les coefficients exponentiels Cn de cette fonction ici, qui est de pi périodique. Grâce à ça, on déduit le développement en série de Fourier, donc SF de x. Je vous rappelle la formule, on ne l'a pas encore écrit. On ne l'a pas encore écrit dans le cas avec le coefficient exponentiel, c'est la somme. Pour n allant de moins l'infini à plus l'infini, attention, vu que mon n il appartient à z, je peux avoir des n négatifs, de Cn fois exponentielle de i n oméga x, mais oméga vaut 1. Donc attention pour les Cn, dans la formule des Cn, j'ai exponentielle de moins inx, mais quand je développe en série de Fourier, j'ai exponentielle de plus inx. Et donc bah, ici, je vais remplacer, on trouve que SF de x, ça vaut donc, je vais sortir tout ce qui est constant. Ce qui est constant, c'est exponentielle de 2pi a moins 1 sur 2pi. Quand je dis constant, c'est par rapport à n, bien évidemment. Et donc somme de n allant de moins l'infini à plus l'infini, il va me rester a plus in sur a carré plus n au carré, facteur de exponentielle i n x. Et voilà donc pour le développement en série de Fourier de cette fonction. On a fait ici grâce, en utilisant les coefficients Cn, les coefficients exponentiels. Encore une fois, pourquoi? Parce que non seulement cette fonction elle est ni paire ni impaire, mais en plus de ça, comme j'ai un exponentiel, ça permet de faire des calculs plus rapides. Remarque d'ailleurs, comment on aurait pu faire autrement, quand on aurait pu calculer avec an et bn. Avec an et bn, bah déjà faisons qu'an, avec n ça aurait été un exponentiel, l'intégrale d'exponentielle ax fois un cosinus nx. Comment on fait ce genre de choses? Si vous vous souvenez bien, on fait une double intégration par partie, et à la fin de la seconde intégration par partie, on retombe sur l'intégrale de départ. C'est une façon de faire, il y en a d'autres, mais c'est une façon de faire. Et on aurait pu faire pareil pour les bn. Donc ça conclut cette question 1, on va maintenant passer à la question 2.